Chers frères et sœurs, à l'aube de cette nouvelle année 2026, nos cœurs sont remplis de reconnaissance envers Dieu pour les riches bénédictions qu'il nous a accordées tout au long de l'année 2025. Comme nous y invite l'Écriture, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Nous rendons grâce au Seigneur pour l'implication fidèle des membres dans la mission évangélique et dans la vie de l'Église, pour l'engagement constant de nos institutions éducatives adventistes auprès des élèves, des parents et de l'équipe pédagogique, pour l'action bienveillante du secours adventiste auprès de la population guadeloupéenne, pour le dévouement des pasteurs, des responsables de département, des laïcs engagés dans la mission de Dieu, et tout particulièrement pour les nombreuses personnes qui ont accepté Jésus-Christ. À Dieu soit toute la gloire. L'année 2026 s'ouvre devant nous avec des défis ambitieux qui appellent à l'unité, à la foi et à une mobilisation collective dans un esprit de prière et sous la guidance de l'Esprit Saint. L'un des défis majeurs est l'impérieuse nécessité de travailler en pôle au sein de nos églises afin de concevoir et de réaliser ensemble des projets missionnaires stratégiques. Cette dynamique collaborative est indispensable pour une mission plus efficace, plus visible et plus durable. Dans ce cadre, plusieurs projets missionnaires marqueront notre engagement en 2026. Le projet Église ouverte, pour faire de nos lieux de culte des espaces accueillants et tournés vers la communauté. Le projet Voleurs d'année, Voleurs de vie, visant à créer des groupes de quartier, de voisins, d'amis ou de collègues, afin de vivre une expérience commune autour du style de vie sain. Le projet Ma classe de l'école du sabbat en mission, chaque classe de l'école du sabbat est invitée à accueillir en son sein et à accompagner au moins 2 nouveaux disciples au cours de l'année 2026. Le projet de centre d'influence à la Désirade, témoignage concret de la présence adventiste et de l'amour du Christ. Le projet Ouverture sur les médias, avec la mise en œuvre d'une émission qui sera diffusée sur une télévision locale, afin de porter le message d'espérance au-delà des murs de l'Église. Outre l'impérieuse nécessité d'œuvrer en pôle, nous voulons aussi, dans le cadre des finances de l'Église, poursuivre le rattrapage et la régularisation des bilans financiers et diversifier les supports et moyens de dons afin de faciliter la participation de tous. Nous voulons également exprimer notre profonde reconnaissance à Dieu pour la fidélité des membres dans la dîme et les offrandes. À travers cette obéissance confiante et ce sacrifice volontaire, l'Église peut accomplir la mission que le Seigneur lui confie. L'objectif clair, soutenir la mission de Dieu de manière responsable, transparente et visionnaire. Enfin, en ce qui concerne le patrimoine, il n'est pas uniquement fait de pierre, il est gravé dans le cœur de nos aînés et dans la ferveur de notre jeunesse. Il reflète l'histoire de chaque section locale, de chaque chant qui a résonné sous nos toits, de chaque mission accomplie dans nos villes et dans nos communes. Conscients de cette richesse, en 2026, nous renouvelons notre engagement à préserver et valoriser nos lieux de culte comme des phares d'espérance. Nous travaillons à établir un plan pluriannuel de valorisation du patrimoine qui se traduira par une action concrète, coordonnée et intentionnelle. Outre les régularisations foncières et administratives auprès des autorités compétentes, nous prioriserons les interventions d'urgence et engagerons une phase de réhabilitation lourde et de mise aux normes rigoureuses de nos édifices. Cette démarche repose sur 3 piliers fondamentaux. La sécurité, assurer un accueil serein et protégé de chaque membre et de chaque visiteur. La mission,
Adapter nos espaces afin qu'ils deviennent des outils performants au service de la proclamation de l'Évangile. L'unité. Honorer le Seigneur par des actions solidaires, démontrant que nous avons compris ce qu'est le corps du Christ. Nous devons faire nôtres les propos de Néhémie. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Que notre patrimoine spirituel et matériel soit le socle sur lequel nous bâtirons avec Jésus les projets les plus inspirés. Que chaque chantier, qu'il soit de pierre ou de cœur, soit le reflet de notre foi en action pour les prochaines années. Chers frères et sœurs, les défis sont grands, mais notre Dieu est fidèle. En 2026, avançons unis, confiants, engagés, chacun répondant à l'appel du Seigneur en disant avec foi, j'irai. Que Dieu bénisse son Église en Guadeloupe et qu'il fasse de cette année une année de croissance, de fidélité et de victoire en Jésus.